Siyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Mem Zayin, nous commençons à la 5e ligne, Shel Marshava Olechet Lachar HaOved. Donc nous l'avons vu dans la Mishnah, que la Marshava, au moment d'un Korban, qui peut rendre pasoul le Korban, c'est seulement la Marshava de celui qui fait la Avoda du Korban et pas du propriétaire du Korban. Et que même si le propriétaire du Korban a une bonne Marshava, et que celui qui sacrifie, le Kohen, donc qui approche ce Korban, a une marshava qui rendra pasoul le korban est pasoul. Donc dans la Mishnah, nous avons vu que Rabbi Yossé nous dit que les Chachamim, le Bedin, a institué que le Kohen ne doit penser à rien, de peur qu'il pense à une marshava contraire, et à ce moment-là, c'est irréversible, étant donné qu'on ne tient pas compte de la pensée des Béalim, des propriétaires. Mais la Gemara nous dit, Matnetim delo kehai Tana. Notre Mishnah n'est pas comme ce Tana que nous allons voir, des Tanya. Amar Rablazab Rabbi Yossé dit Shamati Shabali Mefaglim. Rablazab Rabbi Yossé dit j'ai entendu que les Béalim, les propriétaires Mefaglim peuvent même rendre le Korban Pigoul. Si le propriétaire pense une marshava de Chutz Lizmano, le Korban sera Pigoul même si ce n'est pas lui qui fait la Avoda. Amar Rava nous dit Maïtamad Rablazab Rabbi Yossé, quelle est la raison de Rablazab Rabbi Yossé d'Amakra, puisque la Torah a dit Veikriv Amakriv. Que signifie Veikriv Amakriv? Rashi nous explique. Veikriv Amakriv Korbano, la Torah dit, et il va approcher le Korban qui? Amakriv, celui qui vient offrir ce Korban. Donc à propos de la Parashat Nesachim, la Torah nous dit Ekriv Amakriv Korbano Lachem, donc on voit que le propriétaire qui vient apporter ce Korban est appelé Makriv. Donc il fait partie de l'interdiction de la Torah qui dit à Makriv, Lo Yechashev, qui ne doit pas penser une marshava de Chutz Lizmano. Donc c'est ainsi que Rachid nous explique, c'est la preuve de Rablazab Rabbi Yossé, donc même le propriétaire peut rendre pigoul le korban. On voit qu'il est appelé Makriv, et ailleurs à Makriv lo yichashev, donc la Torah nous dit même le propriétaire peut rendre le korban pigoul, puisque le pasuk lo yichashev, on avait été d'Oresh auparavant qu'il s'agit de pigoul. Amar Abaye nous dit, Rablazab Rabbi Yossé, et Rablazar, et Rabbi Shimon ben Elazar, ces trois Chachamim Kulus Viralou, ils pensent les trois la même chose, que Ze Mechashev et Ze Oved avaient marshava, que lorsque un a une marshava pense, l'autre fait la avoda, on tient compte de la marshava de celui qui pense, même s'il ne fait pas la avoda. Voici les trois cas. Rablazab et Rabbi Yossé Adamran, ce que nous avons vu, que d'après Rablazab et Rabbi Yossé, le propriétaire pense Chutz Lizmano, le Kohen fait la shrita, fait la zrika sans penser à rien, le korban n'est pas soul à cause du propriétaire. Donc l'un fait la avoda, l'autre pense, le korban n'est pas soul. Rabbi Eliezer, on le voit ici d'Itnan. Ashochet lovet kochavim, un homme qui fait la shrita d'une bête appartenant à un non-juif, un idolâtre. Shritato kshera, la shrita est kshera. Pourquoi? C'est un Israël qui a fait la shrita. La bête pourra même être mangée par un Israël. Bien que c'est la bête qui appartient à un idolâtre. Mais Rabbi Eliezer possède. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer considère que le non-juif, l'idolâtre, certainement au moment de la shrita, a dû penser que c'est une shrita pour la Vodazara. Bien que ce n'est pas lui qui fait la shrita, il y a un Israël, un juif qui fait la shrita, malgré tout, puisque le propriétaire, le non-juif, pense au même moment à la Vodazara, c'est une bête qui a été égorgée pour la Vodazara, elle est interdite à la consommation. Rabbi Shimon ben Elazar, le troisième chacham, qui pense que l'un fait une avoda, l'autre la marshava, d'Itnan, Klal amar Rabbi Shimon ben Elazar nous dit Kol shen kasher le'atzniya. Ce que nous dit Rabbi Shimon ben Elazar ici, c'est concernant Shabbat. Nous avons une halakha pour Otsaat Shabbat, lorsque un homme va sortir un objet d'un domaine à un autre. La melacha de Otsaat, c'est lorsqu'on sort un objet d'un domaine à un autre, on est chayav. C'est une transgression, c'est un des av melachot de Shabbat. Mais à condition qu'il y ait une quantité, un shiur. Il y a parfois kol she'en kasher le'atzniya, c'est-à-dire des choses qu'on ne garde pas. Là, je donne un exemple, ce qui est assour ba'ana. Nous n'avons pas le droit d'en profiter, donc on ne va pas les garder. Ou encore, quelque chose qu'on pourrait garder. Seulement, el matzim kamo, il n'y a pas suffisamment dans la quantité de ce qu'on veut garder. Et généralement, pour une telle quantité, les gens ne mettent pas de côté. Donc on peut dire que dans ces deux cas-là, ce n'est pas une quantité importante pour qu'on puisse transgresser Shabbat. Nous avons un exemple, c'est que pour tous les aliments
pour la transgression de Shabbat, du Av Melacha, c'est lorsqu'on a déplacé Kegrogeret, c'est-à-dire comme le volume d'une figue sèche. Donc ici, on parle de quelque chose qui est à Surbana, que généralement on ne met pas de côté. Ou bien même c'est quelque chose qu'on met de côté, mais il n'y en a pas suffisamment. Généralement les gens, pour une telle quantité, on ne le met pas de côté. Et Urshar Lazé, c'est-à-dire pour une personne particulière, pour lui, ce morceau était important, Veitznio, il l'a mis de côté. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas le shiur de Hotza'a, mais pour lui il y a le shiur de Hotza'a, puisque lui, celui qui l'a mis de côté, donne une importance à cela. Uba acher vient un autre Veotzio, il sort ce qui a été caché. Nitrayev zebe marchavachet, c'est celui qui a sorti et chayav. Pourtant il n'y avait pas de shiur, c'est vrai, mais puisqu'il y avait juste avant quelqu'un qui a considéré ce morceau, il lui a donné une chashivut par sa marchava, et lorsque l'autre va sortir, cet objet, cette chose-là, il va donc transgresser Shabbat. Donc nous voyons que la marchava de l'un va avoir une influence sur l'action de l'autre. S'il n'y avait pas eu la marchava du premier, puisque ce qu'il a sorti c'est moins que le shiur, il n'est pas tour, il n'a pas transgressé Shabbat. Donc la Gemara nous rapporte ici 3 enseignements. Un concernant Kodashim, l'autre concernant la Avodah Zara et l'autre concernant Shabbat. La Gemara nous dit Tarvayu itleu de Rab Lazar de Rabbi Yossi. Les deux derniers sont d'accord avec Rab Lazar, avec le din de Rab Lazar et Rabbi Yossi. Pourquoi? Ashta Bachutzi déjà. Bachutz, c'est-à-dire concernant la Avodah Zara, concernant Shabbat, Amrinan, on dit, par la marchava de l'un, il y a une influence sur l'action de l'autre. Donc Bifnim, à l'intérieur, dans le Beth Amikdash, mais voyez, est-ce que la question se pose? C'est évident que pour les korbanot, ou comme nous dit Rashi, la marchava est marquée mefourage dans la Torah. Alors que dans Avodah Zara et Shabbat, c'est pas marqué mefourach, une marchava dans la Torah. Pourtant, la marchava de l'un a une influence sur l'autre. Donc, à plus forte raison pour les Kodashim où c'est marqué marchava. Donc, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ben Elazar sont certainement d'accord avec le din de Rabbi Lazar et Rabbi Yossi. Mais Rabbi Lazar et Rabbi Yossi, lui, l'etle de Tarvayu, n'est pas d'accord avec les deux autres. Pourquoi? Dilma bifnim ou d'amrinan bachutz d'amrinan. Peut-être que ce qu'il a dit, c'est seulement pour les korbanot. Pour les korbanot, la marchava de l'un peut influencer sur l'autre, mais pas pour Shabbat ou pour Avodah Zara. Non, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il est de Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Elazar, qui a parlé, comme nous l'avons vu, à propos de Shabbat, lui est certainement d'accord avec Rabbi Eliezer qui parle à propos de Avodah Zara. Ashta be Shabbat amrinan ba'avodat kravim evaye. Si déjà, pour Shabbat, on va dire que la marchava de l'un a une influence sur l'action de l'autre, à plus forte raison pour la Avodah Zara, nous explique Rashi, puisque la Avodah Zara ressemble plus à Kodashim. Puisqu'on voit que dans les Avodot qu'on fait dans le Beth Amikdash, c'est sur ces Avodot-là qu'on est chayav pour la Avodah Zara. Donc il y a un lien entre Avodah Zara et Kodashim. Donc si déjà pour Shabbat, tu dis que la marchava de l'un a une influence sur l'autre, à plus forte raison pour la Avodah Zara. Mais, nous dit la Gemara, Rabbi Eliezer, qui lui a parlé de Avodah Zara, l'être de Rabbi Shimon Lazar, lui ne sera pas d'accord avec Shimon Lazar concernant le din de Shabbat. Dilma, peut-être Bavodat Kochavim ou de Amartaken Bifnim, ou Ken Pnim, c'est seulement à propos de l'Avodah Zara, lui va dire que la marchava de l'un a une influence sur l'autre, puisque Avodah Zara, c'est un peu comme les korbanot, et les korbanot c'est marqué mefourach que la marchava de l'un peut avoir une influence sur l'autre. Aval Shabbat, Melechet Marshevet Asra Torah, mais pour Shabbat, puisque, comme nous explique Rashi, la Torah a marqué le din de Shabbat juste à côté du Mishkan, pour nous enseigner qu'on est chayav Shabbat sur les melachot du Mishkan, mais c'est seulement lorsque un homme a pensé faire une melacha importante. Il ne savait pas que c'était Shabbat, ou il pensait que c'était permis. Donc lorsque il y a un shiur particulier, c'est là qu'on pense faire une melacha. Mais si pour un, le shiur n'est pas important, à ce moment-là, il ne pense pas faire une melacha, ce n'est pas melechet marchevet. Donc même si pour l'autre, le shiur est important, comme nous l'avons vu, l'autre l'a mis de côté, mais pour celui qui a sorti, ce n'était pas important, donc peut-être que la marchava de l'un n'a pas d'influence sur l'autre, puisque pour lui qui a fait cette melacha, il n'avait pas une pensée de melacha, ce n'est pas melechet marchevet, c'est-à-dire une melacha réfléchie, c'est ce que la Torah interdit. Hadran alar bet Shammai, nous avons terminé le 4e Pérek. Et Bezrat Hashem, nous commençons le 5e Pérek de Masechet Zvachim, qui est pour beaucoup le Pérek le plus attendu, étant donné que c'est
ce Pérec de Mishnayot que nous lisons tous les jours dans la Tfila, avant Houdou, les Korbanot ont été, donc cette Mishnah de Yizukmam a été calée, si on veut dire, dans la Tfila, puisque comme les Chachamim nous disent, celui qui étudie le Korban, c'est comme s'il a sacrifié ce Korban. Donc lorsqu'on va étudier les dinim d'un Korban Khatat, c'est comme si on a apporté un Korban Khatat. De même pour le Korban Ola, Korban Shlamim. Et comme nous allons le voir, dans le 5e Pérec, nous avons les Avodot, dire la Avoda, les particularités de chaque Korban. On le dit du Korban Khatat. Ensuite, Korban Ola, Hacham, Shlamim, Toda, Pesach, Maaser et Bechor. La Mishnah nous enseigne les Zeumekoman Shel Zevachim. Voici l'endroit des Korbanot, où est-ce qu'on va égorger chaque Korban, asperger le sang de chaque Korban. Kodesh Kodashim. Comme nous l'avons vu, les Korbanot sont divisés en deux catégories, Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim. C'est-à-dire Kodashim Kalim plus légers, Kodesh Kodashim qui sont très Kadosh. Nous verrons par la suite encore les définitions de Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim. Une des différences entre Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim, c'est où est-ce qu'on va égorger le Korban. Est-ce que c'est dans la partie nord de la Hazara ou dans toute la Hazara? Mais aussi où est-ce qu'on va manger la viande du Korban. Pour les Kodashim Kalim, c'est dans toute la ville, alors que pour les Kodesh Kodashim, c'est dans la Hazara. Et il y a aussi d'autres dinim au niveau de la Meila. Donc Kodesh Kodashim, Shritatan Betzafon. Donc d'abord la Mishnah dit d'une manière générale, les Kodesh Kodashim, on doit les égorger au nord. Et comme nous l'avons vu au nord, on divise la Hazara en deux, la partie de droite et la partie nord de la Hazara. Et nous avons vu aussi une marloquette, est-ce que c'était juste la partie qui est en face du Misbéach, qui est appelée Tzafon, ou même entre le Misbéach et le Oulam, donc le Echal, ou plus encore, entre le Misbéach et le début de la Hazara Shar Nikanor, les 11 Amot de Ezrat Israël et 11 Amot de Ezrat Kohanim. Donc là, la Mishnah nous dit, d'une manière générale, les Kodesh Kodashim, Shritan, Tzafon, on les égorge au nord. La Mishnah va maintenant détailler les Korbanot. Par Veseir chez Yom HaKippurim, le taureau et le bouc de Yom HaKippurim, jour de Kippour, que le Kohen Gadol doit égorger. Shritatan Betzafon, on va les égorger au nord. Le Kiboul Daman Beklisharet Betzafon, on doit récupérer le sang dans un ustensile Kodesh, Betzafon au nord. Le Daman Taoun, le sang de ces deux Korbanot, doit être aspergé à Zaya al ben Abadim, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, entre les deux barres du Aaron à Kodesh. Le Kohen devait asperger en face de la caporette, sans toucher la caporette, une Haza en haut et 7 en bas, une en dessous de l'autre. Ensuite, il sortait et il allait asperger en face de la parochet, aussi 8 fois. Donc d'abord du par, ensuite du Seir, ben Abadim, de même pour la parochet. Vers le Mizbeach Hazav, ensuite il devait asperger sur le Mizbeach en or qui se trouvait dans le Echal, donc 4 fois, et ensuite 7 fois al Tiao. Matana Achat Memma, Kevet s'il manque une des matanot, le Korban n'est pas soul. Il faut donc toutes les matanot, nous avons vu le chiffre de 43, 47 plus haut. Chez Yaré Adam, les restes du sang, Aya Shofer al Yesod Ma'aravi Shel Mizbeach Chitzon. Il devait, en sortant du Echal, verser sur la base du Misbéach du côté ouest, c'est-à-dire ce qu'il avait devant lui en sortant du Echal, la partie ouest du Misbéach, Achitzon extérieur, Vimlo Natan le Ikev. S'il n'a pas versé les Shiraim, le Korban reste caché. Nous avons aussi Parim Anisrafim ou Sirim Anisrafim. Parim Anisrafim sont les Korbanot dont on va brûler la viande à l'extérieur. En vérité, par Veseir chez Yom HaKippurim aussi, on devait brûler en dehors du Machané comme nous allons le voir, mais les parim anisrafim sont appelés le par du Kohen Gadol qui a fauté, ou le taureau de la communauté lorsque la communauté a fauté en suivant l'avis du Beddin, ou seirim anisrafim où les boucs ont brûlé aussi, c'est les boucs de Avodazara lorsque le clan Israël a fauté Avodazara. Là aussi, Shritatan Betzafon, on doit les égorger au nord, et Kibudamam Kisharet Betzafon, on doit récupérer le sang au nord, dans un Klisharet, Vedaman Taon Azaya, et le sang devrait être aspergé, cette fois-ci, non pas dans le Kodesh HaKodashim, mais à la parochet, en face de la parochet, vers le Mizbeach Hazav et sur le Mizbeach Hazav. Matana Achat Mema, Kevet s'il manque une des matanot
Donc de ces 11 matanot, le korban n'est pas soul. Chez Adam, les restes du sang, Yeshfer al-Isod Marvi, chez Nitzach Chitzon, il devait les verser sur la base ouest du Mizbeach HaChitzon. Vim lo natan le ikel, s'il n'a pas versé les shiraim, le korban n'est pas pasoul, c'est kasher. Elou va elou. Aussi bien la chair du korban de Yom HaKippourim ou des autres korbanot nisrafim. Nisrafim à Bet Adeshen, on devait les brûler sur le Bet Adeshen, il y avait un endroit où il y avait de la cendre, c'est l'endroit où on ramassait ensuite toute la cendre du Mizbeach HaChitzon, et que on mettait en dehors du Machané les 3 camps, c'est là-bas qu'on brûlait aussi la chair de ces korbanot. La Gemara pose une question. On remarquera que lorsque la Mishnah nous enseigne le din de par Veseir Shel Yom HaKippourim, de même Parim Anesrafim, Serim Anesrafim, qui sont les Kodesh Kodashim, ou les autres Kodesh Kodashim que nous verrons, Ola et Hacham, la Mishnah précise la Shrita est au nord, mais aussi on doit récupérer le sang dans un Kli Sharet Betzafon au nord. Alors que au départ de la Mishnah, lorsque la Mishnah dit Kodesh Kodashim Shritatan Betzafon, la Mishnah n'a pas précisé, mais il faut aussi récupérer le sang dans un Kli Sharet Betzafon. Pourquoi? C'est vrai que pour les autres dinim, où est-ce qu'on va asperger le sang, il y a des différences dans les Kodesh Kodashim. Donc la Braïta, la Mishnah, va développer au fur et à mesure. Mais au départ, Kodesh Kodashim, on nous enseigne que la Shrita est au nord. Il fallait dire que aussi on récupérera le sang dans un Kli au nord. Pourquoi ce n'est pas marqué que récupère le sang dans un Kli Sharet au nord? L'Agma répond, il y a un Hacham du Metzora, du lépreux. Lorsque le lépreux se purifie, il apporte un korban Hacham, qui est aussi Kodesh Kodashim, mais des Kiboul Damo Beyadhu. Le sang de ce korban Hacham va être récupéré dans la main d'un Kohen et non pas dans un Keli. Donc c'est pour cela que Shairé, le Tana de la Mishnah, n'a pas voulu marquer le Kiboul Daman Bikli Sharet Betzafon, puisque ce n'est pas pour tous les Kodesh Kodashim. Voici un Kodesh Kodashim, le Hacham, où on ne récupère pas dans un Kli mais dans la main. Demande la Gma Velo, on ne récupérait pas dans un Kli, va Katanela Lekaman. Pourtant plus loin c'est marqué Hacham, Nazir Hacham Metzora, Shritatan Betzafon, Vekibul Dama, Beklisharet Betzafon. Donc c'est marqué qu'on récupérait aussi le sang au nord. Alors la Gemara va répondre de la manière suivante. La Gemara va répondre qu'en vérité, dans le Hacham Metzora, on devait récupérer le sang dans un Kli et dans la main. Il y avait donc 2 Kohanim qui allaient récupérer le sang de ce korban. Un Kohen allait récupérer dans la main, et l'autre Kohen dans un Kli. Celui qui récupérait dans le Kli, il allait asperger sur le Mizbeach. Celui qui avait récupéré dans la main, il allait ensuite poser sur les doigts, les pouces du Metzora. Donc au départ, nous dit la Gemara, mais Kara Savar, le Tana pensait Kiboul Damo Beyadu, puisqu'il doit récupérer le sang dans la main. Donc Shairi, il n'allait pas dire Kodesh Kodashim, Shritan Safon, et qu'on récupère le sang dans un Kli Sharet Betzafon, puisque ce n'est pas Bekli Sharet. Donc au départ, Shairi, il a laissé, il n'a pas marqué. Alors pourquoi plus loin il a marqué Kevan de l'Osagele la Bekli, puisque comme malgré tout, on a besoin qu'un autre Kohen récupère dans un Kli, donc Adartani, c'est pour cela qu'il a enseigné. Donc le Tana, puisqu'il a enseigné une fois dans un Kli, une fois il a enlevé le Kiboud Aman Kisha de Tzafon, c'est là que le Tana laisse sous-entendre qu'il y a un Korban, Hacham Metzora, où 2 Kohanim vont récupérer le sang, un dans un Kli et l'autre dans la main. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta. Velakar, la Torah dit, le Kohen prendra du sang du Hacham et il posera sur l'oreille et les pouces du Metzora. Il va appliquer du sang sur les oreilles, sur l'oreille droite et les pouces du pied de la main et du pied droit du Metzora. Donc Velakar, dit la Torah, il prendra Yachol Bekli, est-ce qu'il va récupérer le sang dans un Kli, Talmud Lomar? Non, Venatan. Velakar, Venatan. De là j'apprends. Manetina Batzmosh, de la manière que l'application se fait avec la main du Kohen. Donc Aflekira Batzmosh el Kohen, parce que c'est marqué Velakar, Venatan, comme c'est un Ekesh, Velakar, Venatan, dire il prendra de la même manière qu'il appliquera. C'est avec le doigt, avec la main. Donc je vois là qu'on va récupérer avec la main pour pouvoir appliquer sur l'oreille et les pouces du Metzora avec la main. Donc est-ce que le sang du Metzora qu'on va aussi asperger sur le Mizbeach, est-ce que c'est aussi avec la main? Talmud Lomar, la Torah dit non. La Torah dit que ce korban est en vérité comme le korban Khatat et ce Hacham.
Et de là, j'apprends ma khatat ou nakli, afasham ou nakli. De la même manière que le korban khatat, il faut récupérer le sang dans un kli, le hacham aussi dans un kli. Nimtsa tata omer, donc, de ces psukim-là, tu pourras déduire la chose suivante, que hacham metzora, shne kohanim mekablim et damol. Hacham metzora, il y a 2 kohanim qui vont récupérer le sang, echad beyad, l'un dans la main, vechad bekli. Zé kiblo bekli, celui qui récupère dans un kli, balo etzel mizbeah, il s'approche du misbéach, il va asperger sur le misbéach, il va appliquer sur l'oreille et l'épouse du Metzora. Donc nous avons vu le digne du Hacham Metzora, on comprend pourquoi le Tana a commencé, Kodesh Kodashim, qui inclut aussi le Hacham du Metzora, on les égorge au nord, mais ce n'est pas marqué qu'on récupère dans un kli, puisqu'effectivement il y a un korban qu'on ne récupère pas, le sang tout entier, dans un kli, il y a une partie qu'on récupère dans la main. Ensuite, donc, le Tana poursuit avec les autres korbanot et les Hashem nous développerons au fur et à mesure. Aujourd'hui, on avait un daf assez facile. On termine avec Morot Halacha daf Memzain. Concernant le riz. Le riz pousse donc sur la terre. Lorsqu'on mange le riz cru, on devra dire Boré Peri Adama. Mais nous voyons que le riz est différent des autres kitniot. Et dans certains cas, le riz, on devra dire Boré Mine Mezonot. Bien que le riz ne fait pas partie des céréales, étant donné qu'il nourrit et rassasie, comme les céréales, c'est pour cela qu'il est indigne différent des kitniot, on dira Boré Mine Mezonot. Même dans le cas où on dira sur le riz Mezonot, après avoir mangé du riz, on ne dira pas à la Mechia, mais Boré Nefashot. Celui qui fait cuire dans de l'eau des grains de riz, d'après Shulchan Aruch, bien que les grains de riz sont entiers et qu'ils n'ont pas été écrasés par la cuisson, on devra dire mezonot. Puisque le riz a cuit, a bouilli dans de l'eau, il va donc rassasier et nourrir comme les céréales et on devra dire boré mine mezonot. Mais pour le rama, parce qu'on a fait cuire du riz qui n'est pas entier, ou qu'on a fait cuire du riz entier et que pendant la cuisson, les grains de riz se sont écrasés, c'est là où on dira boré mine mezonot. Mais si on a fait cuire, bouillir du riz entier, et que les grains de riz sont restés entiers sans s'écraser, là on devra dire boré peri adama et boré nefashom. C'est comme si c'était du riz cru. Mais le Mishnah Bura nous dit qu'étant donné que les grains de riz dont on a enlevé l'écorce les plus sûres sont considérés comme des grains qui ne sont pas entiers, donc même si on ne les a pas écrasés, s'ils ne sont pas été écrasés par la cuisson, on devra dire boré mine mezonot. Après avoir mangé du riz, on dira boré nefashot. Et même si, avant donc de manger du riz, on a dit mezonot comme les céréales, pour la bracha harona, ce n'est pas comme les céréales, on ne dira pas à la miriam, on dira boré nefashot. Pourquoi? C'est seulement sur les céréales, puisqu'ils ont une importance particulière. Chashivut, les 5 céréales, c'est pour cela que on dira à la miriam après les avoir mangées.